Dans l'actualité de ce Sport FM midi, l'élimination du Togo de la course menant à la CAN Junior 2019 au Niger. Yvié Ekwevi et ses hommes sortent de la compétition malgré une victoire de 2-1 face aux Panteros du Gabon. Koroki Metete Gomido, affiche finale de la Coupe de l'Indépendance 2018. Le leader de la D1 et son dauphin ont respectivement éliminé Sarah Football Club et Gbolwesou. Combaté Moipa et Cécile Larré sont les vainqueurs de la course populaire du 58e anniversaire de l'indépendance du Togo. Ces deux athlètes viennent de Dapaon. Palimé remporte la deuxième place à suivre. Le reportage de Roméo Etor. Raphaël Nadal signe une 11e victoire au Masters 1000 de Monte-Carlo. Le numéro 1 mondial a dominé en finale Kei Nishikori. Et puis c'est lundi, l'invité du journal Kwadwo Lanou Elitia, il est le directeur technique national. Bonjour. Bonjour Franck et bonjour tout le monde. Tout va bien? Disons que nous sommes sur les deux pieds. Très bien. Nous allons poser la première question à notre invité. Que pensez-vous, Kwadwo Lanou Elitia, du football des jeunes au Togo aujourd'hui? Sur le papier, on a comme l'impression que nous faisons le football des jeunes, mais il y a des préalables à établir pour parler effectivement du football des jeunes. Le premier préalable, c'est ce que j'ai toujours chanté comme refrain. Il faut des clubs avec des structures appropriées. Nous n'avons pas de clubs. Ça, c'est un refrain que tout le monde connaît. Bien. Il faut des clubs avec des U17, U15, U20, des Benjamins, ainsi de suite. Il n'y en a pas. Le deuxième préalable, c'est d'avoir des centres de formation crédibles. Or, aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que les centres de formation, entre guillemets, peinent à se mettre en route. Ils sont anarchiques? Ils ont des problèmes. Il y a un centre qui fait plaisir, c'est le centre de formation Swallows. Et puis après, on regarde, les gens, ils font du boulot, mais à l'impossible, il est tenu. Il n'y a pas de moyens. Des centres qui n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de stade, ils n'ont pratiquement rien. Et ils le diable par la queue. Donc, ces deux préalables ne sont pas établis. Donc, nous sommes obligés de faire du pilotage à vue. Voilà, les U20 togolais sortent de la compétition, encore une fois. Rarement, on les engage, mais dès qu'ils prennent part à la compétition, ils sont éliminés, même avant que ça ne commence, pourrait-on dire. Oui, Franck, vous avez écouté l'intervention du coach gabonais. Oui. Il est très lucide. Même quand il a gagné 4-0, il avait toujours du respect pour l'équipe togolaise. Et à la fin, quand vous l'écoutez, il dit cette formidable équipe. Donc, ici, sur Sport FM, je disais ceci. Il faut que nous allions jouer pour que et le public togolais et les autorités autres puissent savoir apprécier ce que le Togolais est capable de faire dans le chaos. C'est ce qu'on doit rechercher toujours? Non, moi je dis que quand tu fais le constat de ce que nous sommes en train de vivre, ok, lorsque vous avez un pays qui a tellement d'atouts, mais qui est toujours dans le gâchis. Nous sommes dans le gâchis. Regardez, dans deux semaines de okay? regroupement. Ce n'est pas que je cautionne, n'est-ce pas, l'impréparation, mais je dis, regarde une image, hein. Nous nous sommes préparés la tête KO. Et nous avons fait trembler le Gabon. Ok? Il l'a reconnu. Le Gabon n'est quand même pas un foudre de guerre, on pouvait... Quand même, nous sommes informés que c'est des gens qui se préparent, qui se sont préparés, ils ne se sont pas levés un mois plus tôt. Et qu'est-ce qui empêchait le Togo de se préparer? J'ai dit, toi et moi, nous savons les pesanteurs que nous avons au Togo. Maintenant, j'en viens en disant que lorsque, tu vois un peu le jeu de mots, lorsque les Togolais sont dans la tête KO, il suffit seulement de remplacer la place du cas là, on se prépare, ok. Ça veut dire qu'on a la volonté de réussir et nous choisirons de réussir. C'est très facile que le DTN qui fait sa proposition en amont, plusieurs mois plus tôt, qu'on ne nous dise pas, quand on nous dit que bon, l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale, c'est sous la tête, c'est le contrôle des autorités. Les autorités ont dit, il n'y a pas d'argent. Ça, ici, vous l'avez dit, c'est pas bon qui invente quelque chose. Donc, à l'impossible, le directeur technique... Donc, au-delà de tout ça, vous voulez engager une équipe, peut-être pour voir ce qu'elle peut faire, pour essayer quelque chose? Franck, moi, je suis un employé. Le staff technique, c'est un employé. Et je vous dis que nous avons posé c'est un message. Voici un peu ce que les gens sont capables de faire dans l'impréparation. Pourquoi donc demain,
nous ne confierons pas, n'est-ce pas, à ce staff technique-là, la même opération pour qu'il prépare la surprochaine CAN. Êtes-vous sûr que demain, on vous mettra les moyens? Ça a été la même chose, même chanson. Nous disons, ça dit que ce n'est pas moi qui décide, nous sommes des exécutants. Oui. Ce n'est pas le staff technique qui décide. Vous, en tant que directeur technique, quel rôle avez-vous joué dans la préparation de cette équipe-là? J'étais sur Sport FM, on en a parlé. Oui. Oui, et concrètement, puis concrètement, on a été en amont et puis après, voilà, on n'a pas pu faire grand-chose. Hein. Oui, c'est vous qui devez définir la politique de développement du sport roi ici, mais on ne vous sent pas, Franck, on ne vous sent pas jouer votre rôle. Je ne vous coupe pas la parole, c'est vrai. Vous savez, les Togolais, dans tous les domaines, c'est des gens qui s'y connaissent, mais la pesanteur est très forte. C'est vrai, on ne me sent pas, mais ce que je dis, c'est que ce que je suis en train de proposer aujourd'hui, j'ai posé les deux préalables. Je dis, nous sommes dans le gâchis tant que nous n'avons pas de clubs qui ont des équipes de jeunes et d'équipes féminines. Donc, je l'ai dit clairement et j'ai défini. J'ai dit, si nous voulons réussir, établissons le préalable qui est le fait d'avoir un vrai club pilote qui va booster les choses. Je suis en train de là-dedans. Par contre, si nous sommes là et que, voilà, par exemple, il y a l'art d'avoir une équipe nationale des jeunes lorsque vous n'avez ni de championnat, ni de club. Et il faut se réveiller tôt, et puis, quelque part, moi, ça, c'est un peu à l'endroit de toute l'Afrique, hein. Quand tu vois les Gabonais jouer, quand tu vois l'équipe gabonaise, pour moi, et l'équipe togolaise d'ailleurs, hein, les Africains n'ont pas encore compris qu'il faut faire tout en sorte que le dossier âge, respect des âges, soit systématique. Il a la rigueur totale. Et moi, c'est ça, c'est là le problème que j'ai avec même le staff technique. Je ne me retrouve pas dans une équipe, on dit U20, et puis après, maintenant, vous sentez que ce n'était pas U20, c'est U25, c'est U30. Que ce soit le Togo ou bien que ce soit le Gabon, je dis que c'est un crime. Parce que si tu as des petits frères qui ont les vrais U17 et que tu fais jouer des gens qui ont 25 ans aujourd'hui, je t'assure que spirituellement, tu payes cash. C'est ça que je ne sais pas. Alors, il y a certains pays qui ont eu leur qualification pour le tour suivant, alors que ces pays ont eu une histoire moins brillante que celle du Togo, mais ils se sont qualifiés. Je parlais du Rwanda, je parlais du Burundi, du Malawi, du Swaziland, qui s'appelle d'ailleurs désormais Eswatini. Ce n'est plus Swaziland, mais c'est Eswatini, le nouveau nom de ce pays. Mais ces pays se sont qualifiés. Ça ne vous fait pas mal? Franck, le classement FIFA ne vous fait pas mal, vous? Je vous pose la question. Moi, c'est moi qui pose les questions. Oui. Ça vous fait mal? Nous sommes, ça dit que quand vous analysez la situation togolaise, et singulièrement en football, il y a des points d'interrogation partout. Ce n'est pas que nous n'avons pas les idées. Souvent, les Togolais ont les meilleures idées. Et puis après, maintenant, ils se font pirater et puis les autres avancent. Est-ce que vous pouvez imaginer, aujourd'hui, là, comme ça, je te dis que nous sommes toujours dans le gâchis. Si nous voulons rattraper les gens, il faut que nous apprenions à nous hâter lentement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes éliminés de la CAN U20 2019. Alors, la proposition que je vais faire, c'est que déjà, que nous commencions dès demain déjà à préparer la surprochaine CAN U20. Les idées sont là. Est-ce qu'on vous écoute? On a comme l'impression que vous prêchez dans le désert, personne ne vous écoute. Franck, quand vous dites vous, je vous renvoie la question aussi, est-ce que vous parlez toujours là? Est-ce qu'on vous écoute? Vous êtes directeur technique. Vous êtes journaliste. C'est vous qui avez le pouvoir de décider du développement, de la politique du développement de ce sport. Et j'ai mon orientation, j'avance avec mon projet l'OMFC. On vous écoute? Oui, je suis écouté. On vous suit? Par rapport à l'OMFC, je suis écouté. On vous donne les moyens? Je dis, Franck, oui. Par rapport à mon idée, la mentalité togolaise, moi, j'ai dit, ce qui me plaît, ce qui accroche mon intérêt, c'est que les Togolais changent de mentalité, qu'ils sachent que si nous nous organisons, nous sommes capables de réussir. Vous commencez mon opération Empire des termites, et ça va marcher. L'Empire des termites, les termites n'ont pas besoin de l'aide de la FIFA, ni de la CAF pour réussir. Nous sommes en train de réussir. Mais par contre, si nous attendons, ça dit que en réalité, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et le championnat, et le football féminin, et le football des jeunes, autres, tant que nous n'aurons pas établi le préalable, ce serait
à peu près du pilotage à vue, jusqu'à ce que les préalables dont je parle en tant que DTN soient établis. Bien. Et là-dessus, je suis écouté. Kwadiolanou Elita, avez-vous l'impression, sincèrement, aujourd'hui, d'avoir les moyens pour mener à bien votre boulot? J'ai expliqué aux employeurs et même au ministre des Sports ce qui accroche mon intérêt à la fédération. Je ne suis pas en quête de boulot, je suis en mission. Et Dieu merci, je pense que le président colonel Akpovi m'offre l'occasion d'accomplir cette mission, qui est celle, n'est-ce pas, de contribuer à remettre le football togolais sur les rails. Les rails, c'est faire en sorte que, effectivement, nous aussi, nous puissions faire du football normal. Le football normal, c'est déjà le projet qui est soutenu par le président de la Fédération togolaise de football. Je l'ai présenté au ministre des Sports l'autre jour aussi, le préfet du Golfe et puis d'autres VIP. Donc, sincèrement, je pense que la façon dont les dignitaires religieux et les autorités sportives et politiques soutiennent ce projet, je crois que dans mon fort intérieur, l'espoir est permis. L'espoir est permis, mais quand on prend la Fédération togolaise de football aujourd'hui, lorsqu'on parle de la direction technique, c'est tout un département pour bien planifier les choses. Aujourd'hui, vous n'avez pas votre département, visiblement. Oui. Rien ne se fait. Oui. On a comme l'impression que c'est un titre parmi les autres que vous traînez. Je vous explique, c'est dû aux pesanteurs que subit la Fédération togolaise de football. Parce qu'ils l'ont dit, et c'est vrai, à la Fédération togolaise de football, il n'y a que des urgences. Vous savez, pendant des mois, lorsque j'ai présenté un organigramme et que j'étais entouré, n'est-ce pas, de mes collaborateurs, vous avez vu en un an ce que nous avons pu réaliser. Et là-dessus, ceux qui pensaient que le DTN Elita n'est qu'un poète, ils ont compris que c'est vrai, être multidimensionnel n'est pas du tout un truc négatif, c'est plutôt un atout. Nous avons fait les formations pour l'obtention de licence CECAF, c'est fédéral. Oui. Nous avons posé des actes et autres qui ont prouvé quand même que si nous avons une direction technique nationale normale, nous pouvons faire le travail. Actuellement, il y a un nouvel organigramme qui est sur la table du président de la Fédération togolaise de football et ça va être, on va dire, validé et nous allons reprendre le travail. Voilà. Donc, est-ce que aujourd'hui vous sentez avoir une influence dans le développement du football togolais? Oui, je réponds par l'affirmative, je l'ai dit au risque de me répéter. Vous avez une influence? Ma certitude, c'est que je suis porteur d'un projet très porteur pour le Togo, à savoir la mise sur pied de ce club pilote. Oui. Et ça avance. Et je vous annonce, je vous le dis ouvertement que de toutes les façons, je ne fais pas du poste de la direction technique nationale une fixation. Fin décembre, j'arrête pour pouvoir bien animer le projet qui aurait donc posé ses fondations. Oui. Et on vous empêche même de regarder ce qui se fait au niveau de la sélection Fanion. Il semble que la FIFA a dit que les DTN ne doivent pas s'occuper. Personne n'empêche. Je te coupe la parole parce qu'on en a parlé souvent. Personne n'empêche, mais je l'ai dit. Lorsqu'un sélectionneur national arrive dans un pays, oui, et qu'il n'a pas besoin de l'autochtone qui est sur place, c'est son problème. Est-ce qu'il a d'avoir besoin de vous, bien c'est vous qui devez prendre les choses en main? Oui, mais c'est lui qui a son contrat, c'est lui qui a besoin du DTN. C'est lui qui a besoin du DTN. On vous donne le pouvoir de définir la politique de développement de ce sport-là. Vous l'abandonnez dans les mains du sorcier blanc. Chacun a un devoir, obligation obligation de résultat. Ok? Le sélectionneur national des équipes, il a son contrat. Il doit répondre. Mais il vous empêche de faire votre travail. Il n'empêche personne. Ça dit que il ne vous associe pas. Je dis, oui. Ça dit qu'en réalité, je l'ai dit, c'est nous qui connaissons les réalités du pays. L'étranger vient, il travaille. S'il me fait appel, ok, s'il ne me fait pas appel, je fais mon boulot. Je dis que mon boulot... En laissant l'équipe nationale Fanion. Mais la FIFA a trouvé juste en disant que, les amis, occupez-vous du football des jeunes. Quand est-ce que la FIFA a dit ça? Mais c'est écrit noir sur blanc, si vous voulez, je vous montrerai le truc, c'est écrit noir sur blanc. Kwadiolanou Elita, que voulez-vous dire pour terminer cet entretien? Non, je veux d'abord présenter
on va dire, les excuses au public sportif, parce que il y croyait toujours qu'on pouvait renverser la vapeur. Et si les nôtres, les juniors, avaient marqué ne serait-ce qu'un petit but à la première mi-temps, ça aurait été, on aurait vécu un autre match. Et je suis très peiné pour le public sportif, mais en même temps, c'est avec la plus grande différence que à travers ces micros. Beaucoup disent que Dieu n'est pas injuste. Ceux qui travaillent depuis... Et ils ont raison. Je dis que le Togo, dans tous les domaines, j'ose le dire, le Togo, c'est un pays aux atouts incommensurables, mais qui fait dans le gâchis. Et si déjà, après cette élimination, dès demain déjà, on peut avoir un staff technique qui pense CAN U20, sur prochaine CAN U20, vous verrez ce qu'on peut faire. La CAN de 2021. Voilà, je reprends l'image en disant que le Togo se prépare la tête KO et il descend aux enfers. Par contre, il suffit seulement que nous replacions le K à sa place, parce que le haut est inamovible, et que le chaos devient OK, et vous verrez ce que le Togo est capable de faire. Parce qu'en termes d'idées, nous n'avons rien à envier aux gens, et je pense que et les autorités et nous tous ensemble, la main dans la main, Inch'Allah, nous transformons le chaos en OK. Merci Kwadjo Lanou Elicha alias Oncle Sam, vous le connaissez, il est le directeur technique de la Fédération togolaise de football. Revenez quand vous voulez.